Bonjour chers amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour parler du mois d'avril. Mes chers amis Cancer, nous allons regarder donc les énergies de ce printemps. Et puis puisqu'on parle de printemps, eh bien sachez que je vous ai mis en ligne les fameuses saisons de l'âme qui vont parler de votre monde intérieur. Et Dieu sait que ce sera important puisque c'est un petit peu notre âme qui nous permet de tenir le coup quand il y a des problèmes à l'extérieur de nous. Autrement dit, le monde intérieur est là aussi pour nous aider à assumer ce qui se passe dans le monde extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu sait que l'actualité est pleine de surprises, n'est-ce pas? Alors, comprenons bien que on doit tous travailler sur cette force intérieure, ce qu'on appelle la hauteur d'âme, la grandeur d'âme aussi, bien plus grande que la personne, l'âme. Voilà, donc voilà pourquoi c'est important d'aller voir ces capsules vidéo sur les saisons de l'âme. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Donc bien sûr, vous calculerez votre chemin de vie, c'est très simple, ça va vous prendre 5 secondes seulement, et ça vous permettra peut-être d'avoir une compréhension différente de ce qui se passe en ce moment aussi, peut-être, chacun à son niveau. Alors mes amis Cancer, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Il y a une question de temps ici, il y a le tic-tac de l'horloge qui est en train de vous dire « Ah là là, ah là là ». Ah bah dites donc, il n'y a que de la mécanique là-dedans, regardez. On a le tic-tac de l'horloge avec ses rouages du temps qui passent. Et puis ici, on a la causalité qui fait que une conséquence est issue, si vous voulez, d'un acte, les actes et les conséquences des actes. Alors on vous dit peut-être clairement que là, il y a eu des choses dans le passé qui se sont passées. Je ne sais pas pourquoi, le 11 il vient comme ça, peut-être le mois de novembre dernier. Et aujourd'hui, vous allez avoir des retombées de ce mois de novembre, en tout cas si c'est pas novembre, ça peut être autour de ça. Pas forcément compliqué, mais il peut y avoir des réponses par rapport à quelque chose que vous attendiez en novembre, ou que vous aviez mis en place en novembre, des choses que vous pourriez espérer. Et puis, on vous dit quand même que vous n'allez peut-être pas trop attendre pour ça. Le gardien et la connaissance. On nous dit ici que vous devez continuer de faire attention à vos possessions, à vos matériels, à ce que vous avez, auquel vous tenez. Toujours en relation avec ce qu'il faut surveiller dans notre... alors ça peut être notre épargne, justement, on en parlait là par rapport à ce qui se passe au niveau extérieur. Ça peut être vos possessions. Est-ce qu'il y a des choses en ce moment que vous voudriez faire connaître aussi de vos possessions à vous? Alors votre art, peut-être vos écrits, quelque chose que vous avez en vous et que vous voulez faire connaître avec la connaissance aux autres, un partage de connaissances aussi, sans doute. Pour moi, c'est lié à ça. Peut-être que vous allez, alors pour certains, bien sûr, qui sont formés à ça, il y aura peut-être des formations que vous donnerez. On va peut-être vous dire, tu as un savoir, tu as quelque chose qui a de la valeur, pense à le donner aux autres, pense à le faire connaître, pense à le partager, quelque part. On vous parle d'une rencontre, ou bien c'est une rencontre qui s'est passée il n'y a pas longtemps, en tout cas moins d'un mois, je dirais, ou l'hiver dernier, au grand maximum, et on vous dit qu'il y a comme une bouffée d'air par rapport à ça. On vous dit que la personne en question est en train de changer de vie, quelque part, c'est ça, de changer de vie, et on vous invite à oser, oser avec cette personne-là des choses que vous n'auriez pas osé avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est assez beau. Offrez-vous du rêve, c'est ce qu'on vous dit. Donnez-vous le droit de rêver quelque part. Donc pour une personne Cancer qui est mue par la Lune, et la Lune, on sait que c'est le rêve et aussi tout ce qui est émotionnel, c'est parfait. Par contre, ici, vous avez une carte beaucoup plus cartésienne qui va vous parler de ne pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes, mais vous devez contribuer, vous, à un équilibre, vous contribuez à ce que les choses ne soient pas dues au hasard, ne soient pas faites par hasard. On
On vous demande d'être très prudent sur votre façon d'agir et votre façon de gérer la vie, surtout la vie matérielle, semble-t-il. Encore qu'il peut s'agir peut-être de administratif aussi, peut-être, des choses comme ça, des comptes financiers, tout simplement. Voilà, ça va dépendre un peu de ce que vous vivez en ce moment, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires. J'adore ça, je suis pas la seule. Quand vous faites des commentaires, tout le monde est content parce que tout le monde aime vous lire. Et puis, ça fait référencer aussi la chaîne. C'est important de pouvoir nous partager aussi vos témoignages. Ça fait plaisir à tout le monde. On est tous différents, mais en même temps concernés quelquefois par les mêmes problèmes. Donc, on partage ensemble. On fait humanité, on fait société, on fait humanité. Voilà. Mes amis Cancer, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant sur le site Evozen qui va vous indiquer, selon l'heure à laquelle vous êtes né, quel est votre ascendant. Evozen, E-V-O-Z-E-N, c'est très simple à faire et à trouver. Et pour ce qui concerne les vidéos sur les saisons de l'âme, eh bien là, je ne me sers pas des signes astrologiques, mais du chemin de vie que vous pourrez calculer vous-même, très simplement, d'accord? Alors, voilà la maison 12, mes amis Cancer. Votre point fort, c'est la réflexion. Votre point fort, c'est l'esprit de, comment on appelle ça? Discernement, voilà. L'esprit de discernement. Vous ne voulez pas vous tromper. Vous voulez vraiment discerner les choses. Ça va être un plus dans votre vie du mois d'avril. Vous pourrez même dispenser des conseils à des personnes un peu perdues, à essayer de trouver des choix. Mais je pense que c'est vous aussi qui devrez faire des choix par rapport à un équilibre à donner. Alors, par rapport à la maison et le travail, par rapport aux enfants et au mari, par rapport à la santé et à vos désirs de je ne sais quel projet. Vous voyez, c'est vraiment à vous de voir ce qui peut vous faire cheminer là-dessus et puis surtout vous faire trouver un équilibre. Ça, c'est votre point faible, donc méfiez-vous quand même de ces élans de zèle que vous avez quelquefois, peut-être dans le monde du travail, peut-être tout simplement dans votre vie quotidienne. Par exemple, si vous avez je vais dire un exemple bien sûr, mais vous avez un placard à vider, ne désirez pas le faire en 1 heure, prenez 2 heures pour le faire, sinon vous allez vous faire mal au dos. Vous voyez, l'excès de zèle, ça peut être ça. Ne soyez pas, ne présumez pas de vos forces, et ne soyez pas trop imprudent avec votre propre santé. Voilà ce qu'on peut vous dire, parce que vous avez envie un peu de faire les choses rapidement. Vous voyez ici, on vous dit qu'il peut y avoir des incidences sur la santé. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure, je crois, je ne sais plus si c'était causalité, une action a des fruits, donc des conséquences. Donc ici, ce qu'on voit, c'est oui, mais on t'avait dit de pas trop prendre des cartons trop durs, trop lourds, et puis tu le fais quand même. Voilà, tu te fais mal au dos, c'est normal. C'est un exemple. Bien sûr, ça pourrait être tout à fait autre chose. Si vous êtes en retard à votre boulot et que vous courez tout le temps, vous courez, vous pouvez vous trébucher et vous faire mal. Il vaut mieux partir 5 minutes avant plutôt que de courir, vous voyez. Dans votre quotidien, il y a des précipitations qui peuvent être embêtantes. Donc écoutez bien ces conseils, c'est important. Bien sûr, heureusement, rien n'est certain, parce que c'est vous qui jouez la carte ou pas. Mais voilà, on vous a averti parce que il vaut mieux vous avertir, bien sûr. Un homme averti en vaut 2. Au moins, il est plus prudent. Votre maison 5, c'est la maison des amours et c'est la tempérance qui va vous demander c'est pareil, de ne pas être trop exigeant avec l'autre en amour, de ne pas vouloir absolument qu'il penche de votre côté, qu'il soit que à votre écoute, soyez aussi à son écoute. Comprenez que c'est un vase communicant, c'est le cas de le dire. C'est je t'écoute et du coup, ça me fait plaisir.
tu m'écoutes et du coup, ça te fait plaisir. Ou le contraire, on ne sait pas trop, mais enfin, vous voyez, on vous dit de ménager la chèvre et le chou, d'entendre l'autre, de ne pas être uniquement sur vos désirs égocentrés, hein, on pourrait dire. Alors, dans les projets ici, on a la roue de la fortune qui nous parle des projets en relation avec des mouvements, ou bien reprendre le sport, ou bien acheter une voiture, parce qu'on parle de roues, de voiture, hein, pourquoi pas. Tout ce qui va vous donner envie de bouger. Donc ça peut aussi être des voyages, ça peut aussi être en relation avec, tiens, dimanche, il ne fait pas beau, j'ai une petite grand-mère qui habite à 2 villes de chez moi, j'irais bien la voir. Bon, vous voyez, il y a ce côté va-et-vient comme ça hein, dans vos projets. Pourquoi pas partir en week-end prolongé bon, il va y avoir Pâques bientôt, je crois, non? Donc, pourquoi pas. On vous parle dans vos relations avec les autres de ne pas vous laisser, de ne pas vous laisser bouffer, entre guillemets, de ne pas vous laisser prendre par l'autre, vous savez, c'est-à-dire de ne pas vous laisser trop critiquer. Les autres n'ont pas toujours raison hein, sur ce qu'ils disent. Et peut-être en ce moment, vous êtes un peu impressionnable, mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici avec le jugement, c'est de ne pas trop vous laisser influencer par les autres, vous voyez, c'est important. On sent que vous avez un souci avec votre image par rapport à ça, et votre image, elle est un peu prise dans les critiques que pourraient faire les autres vis-à-vis de vous, ou même vous vis-à-vis des autres. Hein. C'est vraiment l'un ou l'autre, hein. Ça peut marcher aussi à l'envers, cette histoire. Mais je pense que vous allez imposer votre point de vue quand même, parce que vous avez envie de vérité, vous n'avez pas envie de mensonge, vous n'avez pas envie d'illusion, vous n'avez pas envie de faire semblant. Enfin, avec cette carte-là, on veut souvent être vrai. Vous voyez, c'est vraiment important. Hein. La maison 4 nous parle du foyer. Ici, vous avez la lune qui nous parle d'une maman proche de vous. C'est vous qui êtes la maman qui êtes proche des enfants. Enfin, il y a une espèce de proximité, il y a un poste de rapprochement avec la mère ou avec la mère, avec peut-être une grand-mère en effet. Il peut y avoir aussi des échanges émotionnels au sein du foyer parce que un de votre enfant ou de vos enfants, pardon, ou votre conjoint subit des choses compliquées ou à l'école ou au lycée ou au boulot, hein, ça dépend évidemment de qui on parle, mais dans votre foyer, vous serez amené à consoler peut-être quelqu'un. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, de pas chagrin, mais enfin une frustration, une déception aussi peut-être. Hein. Alors par contre, pour vous-même, vous avez quand même la carte du monde dans la maison 10 qui vous représente socialement. Ça veut dire qu'il peut y avoir des très belles avancées, professionnelles pour certains, sociales pour d'autres, au niveau de la reconnaissance des autres. Donc vous allez sentir ça, vous allez sentir que enfin on reconnaît ce que vous savez faire, ce que vous savez donner, ce que vous savez rayonner. Ça c'est vraiment quelque chose de très beau. Alors comme je vous ai dit, attention à l'excès de zèle, c'est pas parce qu'on me reconnaît enfin qu'il faut que j'en fasse 10 fois plus. Surtout pas, vous allez vous faire mal, hein, ça sert à rien. Mais par contre, appréciez simplement que les gens vous reconnaissent. On avait tout à l'heure, rappelez-vous, la carte qui nous parlait de, voilà, vos petits trésors personnels. Vos petits trésors personnels, c'est un peu ce que vous valez. C'est-à-dire, c'est vous, c'est vos créations, c'est vous, c'est ce que vous êtes. Et puis, pensez à le donner aux autres, hein, vous vous rappelez, hein, ça me ramène un petit peu à ça en tout cas. Alors matériellement, qu'est-ce qu'on a? Matériellement, au niveau de l'argent, on a à la fois un vrai gestionnaire en vous, hein, donc un mois d'avril, vous n'allez pas vouloir faire n'importe quoi avec votre argent, hein. On sent bien que le 3, c'est l'impératrice qui règne, en maître sur, voilà, ce qu'elle gagne, ce qu'elle possède ou ce qu'elle a à disposition,
Par contre, on vous dit ici que votre vision n'est pas forcément la meilleure vis-à-vis des choses financières. Il y a peut-être quelque chose que vous avez oublié de penser. Exemple, vous avez fait votre liste de dépenses et vous avez complètement zappé que au mois d'avril, il y aura un truc, mince, j'avais pas pensé, et puis il y avait ça, oh là là, ça me tombe dessus. Donc vous voyez, une petite déception comme ça quand ce qui se passe financièrement, mais bon, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais comme vous êtes très attaché à la gestion du patrimoine ici, forcément que ça va vous agacer quelque peu. Bon, mais voilà, comme ça vous le savez, vous êtes prévenu. Ça peut aussi venir d'une de vos sœurs, une aide financière par rapport à un problème. Enfin, vos sœurs, vos frères, parce que c'est quand même la 3 représente aussi nos frères et sœurs, ça peut être des oncles et tantes. Mais enfin, il peut y avoir aussi de cela. Ou alors c'est votre sœur ou votre tante ou je ne sais qui est la cause du problème ici, c'est possible. Alors, maison 3, maison 9, nous avons dans le mental, encore une fois, un côté gestionnaire très opérationnel. J'ai l'impression que vous allez faire des économies, moi, sur vos trajets, par exemple. C'est comme si vous vouliez, par exemple, vous faire une carte de métro ou de bus ou je ne sais quoi, parce que vous estimez que votre essence vous coûte trop cher par mois. Hop, on fait des économies, vous voyez. Ça peut être ça, mais dans l'absolu, on a un mental quand même à toute épreuve ici avec ça, plus le pape qui, lui, incarne la sagesse même. Je crois que c'est vraiment un mois d'avril qui vous protège quelque peu dans tout ce qui concerne le matériel déjà, mais c'est votre attitude intérieure à vous qu'il faudra gérer parce que vous faites un peu de zèle, on a l'impression. Allez, on va regarder maintenant quelle est la planète qui va vous accompagner durant tout ce mois. Ça sera celle-ci, c'est Vénus. Formidable. On a parlé d'une rencontre, vous vous souvenez tout à l'heure, possible, la petite rencontre tendresse ici. Vénus représente l'amour, alors pourquoi pas, Pourquoi pas, pour ceux qui sont célibataires, il pourrait y avoir comme ça une personne qui rentre dans votre vie, qui a du charme, ou quelqu'un qui vient vous charmer, ou même de loin, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas forcément une passion. Vénus, c'est l'attrait. Vous voyez, c'est tiens, cette nouvelle collègue m'émeut, tout du moins, elle pourrait vous émouvoir au minimum. Vous voyez. Après, avec Vénus, on a tout simplement, si on oublie que ça peut parler de ça, on peut aussi se dire que Vénus va vous faire rencontrer des personnes très agréables, parce que le Vénus, c'est quand même ce côté agréable de la rencontre. On va regarder quand même vers quelle direction vous pourriez aller avec le tarot de Golfoy Tarot. Écoutez, elle s'est mise toute seule devant, on va la prendre. Le 5 de épée. C'est le 5, oui. C'est bien le 5 d'épée. Donc les épées, vous savez que c'est le mental. Quand on parle de mental, on parle évidemment de trop de réflexion. Il faut faire les bons choix en fait. Et c'est pas forcément la peine de faire des combats qui servent à rien. On vous dit de ne pas se battre dans tous les sens. On a envie aussi de, vous voyez, avec la tempérance notamment par rapport à l'amour, on a vu tout à l'heure, de dialoguer avec l'autre et de faire les meilleurs choix ensemble. On a un peu tendance, bon ça c'est pas grave, mais on a un peu tendance à couper les cheveux en 4, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faites du zèle forcément, donc voilà, on va pas vouloir s'en laisser compter, et on va avoir tendance à couper peut-être un peu les cheveux en 4, bon, sachez-le, et puis faites au mieux, bien sûr, de toute façon vous avez toujours une part de libre arbitre, paraît-il, c'est ce qu'on dit, mais ce sera à vous de voir comment vous pouvez négocier avec vous-même là-dessus. Et puis, on va regarder quels sont les cheminements, les prises de conscience qu'on doit faire, l'une intérieure et l'autre extérieure. C'est celle-ci qui me tendait les bras. La 8 est tombée avec. On va la prendre quand même.
c'est pas grave. On a la 8 avec la 22 pour l'extérieur et avec l'intérieur, on a le 9. Le 9, vous savez, c'est celui qui avance péniblement dans le froid, même s'il n'y a pas de soleil, il s'en fout, il est éclairé par sa petite lampe, il aura toujours chaud aux petits doigts, il lâchera jamais l'affaire, il a vraiment cette espèce de lenteur qui lui permet de mettre un pas devant l'autre à chaque fois. Hein. Donc le 9, c'est l'ermite, bien sûr, dont je parlais. Ça, c'est sur votre plan intérieur. Donc vous voyez, quelqu'un qui est très déterminé quelque part. Hein. Mais il peut y avoir des petits coups de spleen avec ce 9, donc toujours pareil, essayez d'arrondir les choses. Si vous voyez que une espèce de lourdeur vous prend, bon bah, on fait autre chose, on essaye de sortir de ça, bien sûr. Hein. Avec le monde extérieur, les amis, le monde, les choses autour de vous, hein, ce qui n'est pas vous, le monde extérieur c'est ça, eh bien on a à la fois l'appui du 8, dont on a vu que c'est la carte de la justice, et que elle vous donne vraiment cette force de réfléchir et de trancher une fois qu'on a bien sous-pesé le pour et le contre, hein, qu'on a bien canalisé les choses. Hein, et en même temps, cette prise de recul sur les choses. Vous avez à la fois le souci de bien faire, et ça c'est important, mais quand ça m'agace trop, je ne prends pas la tête, je lâche tout et je vais faire un tour chez les copains. Voilà, hop, on va boire un café avec un copain et les choses se passent. Vous voyez ? Avec le 22, on va lâcher la bride, on va prendre du recul. Hein. C'est le mat, c'est celui qui prend de la hauteur, qui souffle, d'accord ? Vis-à-vis des problèmes et des contingences de cette vie. C'est pour ça que la hauteur d'âme est très importante et que je vous invite à aller voir ces capsules des saisons de l'âme. Bien évidemment, ce sera complémentaire par rapport à ce qu'on est en train de dire. Et puisqu'on parle de l'âme, eh bien, regardons ce que votre âme a à vous dire comme petit secret dans l'oreille. Alors, on va l'écouter ensemble et je ferme les yeux pour voir quelle carte veut vous parler, quel message votre âme aura à vous dire, mes amis. Un petit message à susurrer dans votre oreille par l'âme. Alors, l'âme, la gardienne en fait. Hein. Alors, ce sera celle-ci plutôt. Ah, la responsabilité. Oh ben là, oui, on ne peut pas mieux dire. Vous avez ce côté-là, responsable. C'est pour ça que je vous disais, le 9, c'est vraiment celui qui marche, hein, la tête dans le bio, j'ai envie de dire, et qui avance pas après pas. Et évidemment, quand on est dans cet état-là, en même temps, on sait que c'est pas toujours facile. Mais vous le voyez ici, on écrit son histoire. Il était une fois, c'est l'histoire. Mais quelle histoire je vais choisir ? La mienne ou celle des autres ? Alors là, ce sera à vous de voir. Hein. Ta responsabilité, c'est être, en fait, c'est ce que tu es. Hein. L'ancrage. On a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, hein, je vous remontre ça rapidement, mais c'est important, de la causalité. Quand on est dans la causalité, on est dans les conséquences de nos actes et on est responsable de soi et de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Hein. C'est vraiment là-dessus qu'il faut comprendre s'il y a un engrenage, l'arrêter au bon moment. On parle d'ancrage, c'est-à-dire l'ancrage, c'est prendre sa place. Hein. Les désillusions, eh bien, ça dit ce que ça dit. On n'a pas besoin tout le temps de rester dans l'illusion. Bien au contraire, surtout quand on est cancer, puisque le cancer est pris par l'émotionnel très souvent, et c'est ça qui fait qu'il affabule un peu envers lui-même, qu'il se raconte des films, qui se raconte aussi des histoires, pas forcément la sienne. Hein. Alors, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Et bien sûr, les doutes qui sont toujours difficiles, qui sont aussi douter de soi, bien sûr. Hein. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules d'un autre, sans même le lui demander. Ah oui, c'est toujours la faute des autres. Cette même partie de toi qui a été déçue. Hein, on a parlé tout à l'heure de déception au foyer, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Donc vous aussi, vous avez une responsabilité, c'est d'être dans le meilleur des états d'esprit. C'est pour ça que je vous parlais beaucoup de l'âme aussi. Hein.
parce que cette hauteur d'âme vous donne une dimension supérieure qui chapeaute un peu les choses qui nous tirent vers le bas. On voit en ce moment avec tout ce qui se passe, ça peut nous prendre un peu la tête en effet, hein, comme c'est le cas ici. Mais si on a une hauteur d'âme suffisante, alors on regarde les choses d'en bas comme quelque chose qui est là, qui se passe, mais qui n'est pas nous. Nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas ces combats-là. Nous sommes notre propre intégrité, j'ai envie de dire, hein, pour ne pas dire souveraineté intérieure. Voilà. Écoutez, c'était un très beau tirage, je trouve. J'espère qu'il vous aura nourri un petit peu. Et puis, bien sûr, je reste à votre disposition si vous voulez creuser un peu, ou bien de manière privée en prenant mon mail, hein, vous l'avez sous la vidéo, ou bien tout simplement en me laissant des petits commentaires sous la vidéo. Ce sera vraiment parfait. Sur ce, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous souhaite un joyeux printemps. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bon printemps.